Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, avec une vidéo un peu spéciale cette fois-ci, puisque je vais voter en direct pour le Hero Contest 2018, organisé par Shep et Ryzen, que vous voyez fièrement à l'écran. Ouais, je me suis dit que ce serait une bonne idée de répondre, de faire les commentaires et au niveau du vote. Après tout, ça peut être sympa de commenter comme ça, chacun ses votes. Donc, le pseudo YouTube c'est fait. Et c'est parti pour la poule A. Donc la poule A, sans trop d'hésitation, je vais jouer Turindir, effectivement, pour les mêmes raisons que chez Horizon en fait. Aragorn 2 est très puissant, mais évidemment il a plus rien à prouver. Et puis en ce moment, je suis en train de refaire un deck Turindir. J'en avais déjà fait un, que vous allez voir bientôt dans une nouvelle vidéo. Dans ce deck, moi je le découvre encore, il est vraiment super. Et c'est vrai que les quêtes annexes sont très puissantes, surtout la tempête vient qui est vraiment géniale, et recueillir des informations qui est exceptionnel. Donc du coup, Turindir, il est vraiment très fort. Ne serait-ce aussi que sa mise en place, on tire une carte de plus à la mise en place, et ça c'est quand même appréciable. Je rajoute enfin que Turindir, son pouvoir marche aussi avec les quêtes annexes des scénarios. Et ça, je trouve ça fort, parce que du coup, il va être boosté en volonté quand vous allez faire les quêtes annexes de scénarios. Et sur certains scénarios, sur certains cycles, ma foi, rien que ça, c'est quand même assez sympa. Donc Turindir, bien sûr. Match 2, là je sais pas trop, je sais même pas si je vais voter en fait. Parce que Denethor 2, je l'ai pas mal joué, mais je suis un peu comme Ryzen, c'est-à-dire que son effet, juste mettre 2 ressources, puis voilà, fin de l'histoire. Moi ça me botte pas trop comme type de héros. Donc même s'il défend pas mal, il défend à 3 quand même. Mais voilà, c'est pas un effet qui me fait triper quoi. Alors c'est vrai que ça permet de jouer plein de cartes dès le tour 1. Je l'ai utilisé par exemple pour mon deck Gandalf 2, qui permettait donc de sortir Gandalf dès le tour 1 grâce à Denethor, vous l'avez vu en vidéo. Mais ouais, après à le dire, j'ai jamais trop joué, donc ouais non, c'est vrai que bon, allez, là c'est un choix, j'ai quand même plus joué Denethor et plus profité de son effet que à le dire, donc faut être honnête, je vais voter Denethor. La poule B. Donc, Legolas Gimli. Alors là, ce sera Gimli. Alors pourquoi pas Legolas, qui est un héros pourtant que j'aime beaucoup? Et tout simplement parce que Legolas, il a une autre version héros que j'aime bien, la version énergie, qui a un dessin tout moche mais qui est très puissante aussi je trouve. Et puis surtout, moi sur Legolas, je joue bien plus souvent maintenant l'allié tactique Legolas que le héros tactique Legolas. L'allié tactique Legolas, il a les mêmes caractéristiques que le héros. Et puis surtout, à chaque fois que vous butez un ennemi, vous piochez. Et dans la sphère tactique, c'est appréciable. Donc du coup, je préfère maintenant jouer sa version alliée. Tandis que Gimli, lui, reste toujours puissant. Il a une version alliée, lui aussi, commandement. Mais il reste toujours puissant. Et moi, j'aime bien Gimli. Même si ça fait très longtemps que je ne l'ai pas joué. Le match 2, le match 2, ce sera Eowyn. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai jamais joué Prince Imrail, et je suis un peu comme Shep sur le coup. Moi, mélanger tout le temps le deck, au bout d'un moment, c'est pénible. Et le Prince Imrail, on fait que ça. Et puis surtout, j'ai jamais joué, tout simplement. Alors qu'Eowyn, vous avez vu dans mes dernières vidéos que je l'ai rejoué dans un double deck Rohan, et que elle est toujours là, même 8 ans après la sortie du jeu. Eowyn, c'est une valeur sûre. Donc moi, je l'aime beaucoup. La poule C. La poule C, c'est difficile ici. Eowyn 2, évidemment, incroyable, super forte et tout. Ça, c'est indéniable. Elle a vraiment boosté les sphères tactiques, ça c'est clair. Son effet est puissant. Elle part avec 6 de menace. Si vous n'utilisez jamais son effet, ça fait un super héros à 6 de menace. Mais voilà, moi c'est vrai que je m'en suis lassé tout un moment. Je la rejoue en ce moment. Donc elle est puissante. Mais j'aimais bien aussi beaucoup Faramir 2, donc ce sera pour Faramir 2, parce que je l'avais fait avec un deck Ent, et avec Ent ça combote super bien, parce que du coup vous redressez l'Ent au moment où vous engagez un ennemi. Du coup, voilà, Faramir, moi je l'avais beaucoup aimé, et puis il fait pas mal de trucs, il a 2 partout, 5 points de vie, il est à distance, c'est vraiment un bon héros. Ici, Círdan et Bifur, je vais voter Bifur. Parce que Círdan, j'ai jamais trop joué. Déjà, je déteste son dessin, mais alors vraiment, je trouve qu'il est moche là, avec cette barbe immonde là. Donc je le trouve très moche. Ça, c'est la première chose. Et puis surtout, voilà, son effet, je l'aime bien. Je l'ai joué une fois, mais il a 12 de volonté, il a 12 de menace.
c'est un peu un héros. Pour moi, à chaque fois que j'ai voulu jouer Cyrdan, et ben à la place, je trouvais que Galadriel était mieux. Donc j'ai toujours joué Galadriel à la place de Cyrdan. Et bon, voilà. Après, il a son anneau, il a des trucs, mais bon, je préfère Bifurc. La poule D, bah bien sûr, Beorn. Alors Beorn, bah, comme Shape Horizon, moi je trouve que c'est un super héros. Ça fait très longtemps que je l'ai pas joué, mais voilà, il tank, il attaque comme un fou. C'est dommage quand même qu'on puisse pas lui mettre des attachements. Si on pouvait lui mettre des attachements, mais ce serait, on pourrait en faire une brute de malade mental. Mais même comme ça, il est fort, et puis c'est vrai qu'il est toujours agréable à jouer, Beorn. Et Ama, bah c'est simple, j'ai jamais joué. Match 2. Alors là, bah, j'aurais beaucoup hésité si le contest avait eu lieu il y a quelques temps. Mais depuis que j'ai essayé Théoden 2 dans mon deck, dans mes decks solo Rohan, et bah Théoden 2, mine de rien, il est quand même très fort. Il a ses cartes à lui, il a Erugrim, il a Nivacrin, qui le rendent vraiment hyper puissant. Il peut prendre les dernières épées, là, Guswiné. Voilà, bon, donc, non, vraiment, Théoden 2, je l'ai découvert, j'aime pas du tout son dessin, mais je l'ai découvert et je l'aime beaucoup. Et Homer, ben, je crois que j'ai jamais joué ce pauvre héros. Si, je crois que j'ai dû jouer une fois, mais je me rappelle plus. Donc il m'a pas marqué. Ici, en match 1, bah, Grima Glorfindel 2, bah, Glorfindel 2, parce que j'ai jamais joué Grima tout simplement. Mais Glorfindel 2, bah, c'est le héros qu'on connaît tous, qui a vraiment changé le jeu, hein, quasiment. Même si là aussi je déteste son dessin. Je sais pas, je sais plus qui l'a fait ce dessin, mais alors j'aime pas du tout, du tout. Mais bon, c'est le héros lui-même est quand même très fort. Le match 2, bah, ce sera Gandalf. Alors Bérégon reste un très bon héros, hein. Bon certes il fait que défendre, mais n'empêche qu'il défend. Et il le fait bien. On oublie aussi un peu souvent que bah, son effet est très puissant, hein, quand même. Payer 2 de moins toutes les armes et armures. Si vous faites des armes. Alors, que sur lui, hein, évidemment. Mais n'empêche, voilà. Ça veut dire que vous l'équipez pour presque rien et c'est très appréciable. Donc très vite il peut être incroyablement fort. Cela dit, pour moi, c'est pas le meilleur défenseur du jeu. Déjà, sa version énergie est effectivement un peu mieux que lui. Et puis surtout, pour moi, Erkambrand le dépasse dans quasiment tous les domaines. Donc, bah, ce sera Gandalf. Et puis Gandalf, bah, j'aime bien son dessin déjà. Puis j'aime bien son côté faire n'importe quoi. Enfin, je trouve qu'il est fluff Gandalf, hein. Il arrive, il fait plein de trucs complètement hallucinants. Et puis, pof, voilà, il nous sauve, il peut nous sauver une partie, quoi. Donc la poule F maintenant. Arwen et Irgon, bah ce sera Irgon. J'aime beaucoup Arwen, elle est très forte, tout ce qu'on veut. Mais effectivement on la jouera que quasiment dans les Noldor. Euh, alors que Irgon, bah, il est nouveau, alors faut le tester, je l'avais testé, j'avais bien aimé, hein. Et puis dans la sphère tactique, bah, garder une ressource, mettre un allié pour une ressource de moins, c'est quand même pas mal. Et surtout le booster, mine de rien, une attaque, une défense. Comme l'allié il vient juste avant la phase de combat, je trouve que c'est super bien fait. Enfin, je veux dire, c'est le bon timing, quoi, hein. On gagne une quête, et hop, on amène du renfort pour le combat. Moi, je trouve ça bien. Vraiment, j'avais bien été convaincu. D'ailleurs, je vais le rejouer, tiens, un jour. Match de Boromir Samgamji, un héros évidemment qu'on n'a plus à présenter, mais dont le dessin est laid, mais alors laid, je crois que c'est le pire, euh, mais qui est très puissant, contre Samgamji, moins puissant, mais à mon avis vachement plus agréable à jouer. Et puis j'ai beaucoup fait de deck Hobbit, et à chaque fois c'est Sam qui tenait les premiers tours, le temps que le deck s'installe, notamment un deck Ent Hobbit, le temps que le deck s'installe, que les alliés soient là, et ben Sam il fait le taf, quoi. Et je trouve qu'il là aussi il est bien fait au niveau fluff, parce qu'on retrouve bien le Sam qui fait quasi tout dans le bouquin, là, qui aide Frodon, qui prend des décisions, et voilà, j'aime beaucoup Sam. Elrond, Elrohir, les 4 premières lettres des héros sont communes, nous allons voter pour Elrond, tout simplement parce que j'ai jamais joué Elrohir. Donc, puis Elrond, bah, c'est le couteau suisse qu'on connaît, hein. Il soigne, il paye tout, il va en quête, enfin, j'aime pas trop le dessin non plus. Je crois que je sais plus si c'est Magali Villeneuve celui-là. Non, je crois pas. Mais j'aime pas du tout son dessin non plus. J'aime pas cet air-là. Bon, bref. Le match 2, ce sera Sylvebarb. Ce sera Sylvebarb parce que je le joue en ce moment aussi dans mon deck Turindir. Il va bien avec Turindir parce que bah, si vous voulez explorer une quête annexe au premier tour, il vous faut de la volonté. Et Sylvebarb, il en a 2 de base. Et puis surtout, il peut en rajouter 4 si vous êtes un peu juste. Donc dans une quête
dans un deck quête annexe, bah ma foi, il aide bien et je l'aime beaucoup. Son illustration en plus est super belle. Donc voilà, c'est clairement un très bon héros. Et Mablung, bah, je l'ai beaucoup aimé, hein, Mablung. J'avais fait d'ailleurs Mablung, Irgon et je sais plus qui marchait pas trop mal. Mais bon, voilà, là je préfère Sylvenar. Galadriel Aragorn, bah, j'aime bien les deux, mais en ce moment je rejoue Aragorn. Et bah, ma foi, son effet est vraiment sympa, hein, et puis son dessin est très bien. Et puis il fait un peu tout Aragorn. Hein. Il est Dunedain noble rôdeur, donc Dunedain, il y a quand même pas mal de cartes Dunedain maintenant, qui sont sympas. Et puis surtout, il peut avoir plusieurs sphères lui aussi assez facilement, puisqu'il a toujours il a des attachements qui lui sont dédiés. Bah, je pense à l'épée qui fut brisée, je pense à la pierre de Célébriand, qui lui donne une ressource énergie. Je pense qu'il y a un anneau aussi, je crois, qui lui donne la sphère connaissance. Je sais plus quelle carte c'est. Mais voilà, moi je trouve il est vraiment bien, ce Aragorn là. Et puis le match 2, bah il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match. C'est Amartul évidemment. Pour moi, c'est l'un des meilleurs héros du jeu, vous le savez. Il défend super bien, il attaque quand même malade. Il a 2 sphères. Ça veut dire que dès que vous avez Amartul, vous pouvez mettre des feintes dans votre deck. Il va pouvoir les payer. Non, non, c'est un héros exceptionnel. Et puis j'adore son image. J'adore son image. C'est la seule image qu'on a un peu comme ça, un peu brouillonne. J'aime bien le côté dessin. J'apprécie moins le côté fait à l'ordinateur de certains héros, par exemple Galadriel, ou, bah voilà, Glorfindel par exemple. Tous ces effets de lumière partout, là, ça m'énerve. Enfin, quand ça fait, je trouve ça fait artificiel. Cyrdan, c'est pareil. Voilà. Donc moi j'aime bien le dessin un peu fait à la main d'Amartya. Voilà, on va mettre le petit mot-clé. Voilà, alors là je spoil pas, hein, puisque Shep a dit lui-même qu'il serait à la fin de la vidéo. Donc voilà. Et voilà, bah, pour mon vote, donc pour cette phase de poule, ce sera Turindir, Denethor, Gimli, Éowyn, Faramir, Bifur, Beorn, Théoden 2, Glorfindel 2, Gandalf, Irgon, Sam Gamgee, Elrond, Sylvebarbe, Aragorn et Amartul. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles aventures sur ce jeu.